Alors, bonjour à tous, j'espère que tout le monde rentre très bien. Pour être sûr et certain que toutes les vidéos sortiront avant 16h, donc avant que je parte, je commence maintenant. Voilà, mais je ne suis pas sûre que les 4 vidéos seront sorties d'affilée. Peut-être que les 2 dernières ou la dernière que j'avais pas le temps de faire sortira un peu avant 16h. Mais voilà, donc du coup, on se retrouve pour un temps de la semaine prochaine. Ça fait quand même pas mal de temps que je vous avais pas fait ce genre de vidéo avec le temps de la semaine prochaine, car à chaque fois, j'oublie de le faire dimanche et après je me dis, bah non, pas lundi, vu que la semaine a déjà commencé, donc c'est pas logique. Voilà, et du coup, après, je le fais pas. Donc ça doit faire un mois, voire un peu plus d'un mois, j'ai pas fait de temps de la semaine prochaine, donc voilà, c'est parti. Bien sûr, quand je dis temps de la semaine prochaine, ça s'arrête à vendredi, parce qu'après, il y a une vidéo qui sort juste après sur le temps du week-end, où l'on détaillera plus, parce que ça va pas être le même type de temps que la semaine. C'est pour ça d'ailleurs que je fais deux vidéos différentes entre le temps de la semaine et le temps du week-end. Et oui, parce qu'il y aura quand même des choses bien différentes. Nous sommes partis. Alors, sachez que là, on va parler plutôt côté ciel. Pour lundi, mardi, le temps devrait être très ensoleillé, à part peut-être, mais pas de pluie, quelques incursions nuageuses vers Perpignan, dans ces eaux-là. Mais c'est tout. Après, en Méditerranée, dans tout le reste de la France, à part là, on aura du soleil, un soleil radieux. Pour lundi et mardi, à part peut-être vers la pointe bretonne, où on pourrait avoir quelques nuages et peut-être quelques 2-3 petites gouttes, mais rien de spécial, voilà. En tout cas, dans l'ensemble, il n'y a pas de pluie, le temps restera sec. Même quelques gouttes, c'est comme si le temps était sec, quoi. Si 2-3 gouttes, ça mouille même pas les sols, quoi, pratiquement. Donc voilà. Pour mercredi, alors là, le temps va commencer à s'ennuager vers le nord-ouest, même peut-être vers l'extrême nord, mais en tout cas, l'île ne sera pas touchée, sera vers les littoraux de l'extrême nord, mais surtout vers le nord-ouest, en allant jusque vers la pointe bretonne, avec un ennuagement et même peut-être les premières 2-3 petites gouttes, notamment en fin d'après-midi et en soirée, annonçant une dégradation pour la nuit prochaine. C'est pour ça que je dis une nouvelle dégradation arrive et elle touchera plutôt pratiquement toute la moitié nord. Donc ça va être à confirmer parce qu'on ne connaît pas bien sa position. Et celle-ci fera avec elle, par un vent nord, chuter les températures. On en reparle juste après côté température. Pour vendredi, mais dans la moitié sud, le temps restera sec, d'accord? Pour vendredi, alors les températures auront bien baissé, à part avec quelques petites averses, mais dans l'ensemble, le temps restera ensoleillé. Maintenant, parlons côté température, qui, elle, finalement, devrait monter drastiquement et devenir printanière. Je ne parle pas du matin, je parle de l'après-midi. Car le matin, lundi matin, par exemple, dans la moitié nord, on aura 1 degré, ce qui est 2 degrés en dessous 2 degrés oui, en dessous de normal de saison. Donc normalement on a 3 degrés à cette époque de l'année. Mais l'après-midi on a 15 degrés, ce qui fait qu'on est 2 degrés sous les normes le matin. Mais l'après-midi nous sommes 4 degrés au-dessus, ce qui fait qu'en moyenne on est 1 degré au-dessus des normales de saison. Et dans la moitié sud on a 3 l'après-midi, 18, 3 à 17 même plutôt. Donc dans l'ensemble on est aussi 1 degré au-dessus des normes. Donc voilà, matinée fraîche voire froide, peut-être même par rapport aux normes, et les après-midi très printaniers, dignes d'une mi-avril, voire même plutôt début avril, voilà, 10-15 avril, dans ces eaux-là. Pour lundi. Ensuite, pour mardi, ça devrait être le même type le même type de temps, avec des matinées, les mêmes matinées et les températures l'après-midi qui seront à peu près stables. Donc, température en moyenne sur toute la journée, lundi et mardi, 1 degré au-dessus, donc pas. Grâce aux matinées, on ne sera pas tant au-dessus. Encore si les matinées étaient 4 degrés au-dessus comme l'après-midi, bah là oui, on serait au-dessus des normes, mais bien au-dessus. Mais là, ça va. Grâce aux matinées, on est quand même sauvé. Et donc, du coup, on n'est pas parti pour avoir un énorme excédent pour la première semaine de mars. Ouf! Et vous allez voir après que ça va pas être le cas, ça va même peut-être être l'inverse. Pour votre journée de mercredi, alors là, comme je vous dis, on va commencer à s'ennuager. Les températures vont commencer à baisser, mais elles baisseront en après-midi et elles baisseront légèrement. Mais dans l'ensemble, les températures, bon, c'est encore incertain, notamment les températures minimales, on ne sait pas si le temps restera assez clair pour avoir des températures froides ou on ne sait pas si le temps va vraiment bien s'ennuager pour avoir des températures du coup douces, parce qu'avec les nuages, ça empêche le rayonnement et les températures ont du mal à baisser. Donc c'est à suivre, mais dans l'ensemble, les températures seraient plus homogènes. Donc par exemple, à la place d'avoir 1 l'après-midi 15 sur la moitié nord, on aurait plutôt 3 l'après-midi 14 ou 4 l'après-midi 14. Mais voilà, mais dans tous les cas, les matinées remonteront, les températures minimales remonteront
Donc dans l'ensemble, on remontera et on sera plutôt 2 degrés au-dessus des normes, même si les après-midi baisseront de 1 à 2 degrés. Mais les matinées remonteront pas mal. De 3 voire 4 degrés, c'est pour ça que l'excédent sera de 2 degrés et non plus de 1 degré normalement par rapport aux autres jours. Sauf que l'ennuagement que je vous avais annoncé côté nuages par le nord-ouest, sur le nord-ouest mercredi, annonce une dégradation jeudi plutôt marquée d'après les dernières prévisions et donc une chute des températures par le nord. C'est pour ça qu'à Lille, jeudi 4 mars, on attend 6 degrés le matin, l'après-midi 5 degrés, ou 6 l'après-midi, 6 ou 5 l'après-midi, 5. C'est taché, mais les températures sont les mêmes normalement le matin ou l'après-midi, voilà, quasiment les mêmes le matin comme l'après-midi. Voilà, ça peut monter d'un degré, ça peut stagner le matin et l'après-midi, ou ça peut baisser l'après-midi par rapport au matin. On verra. Mais après, ça ne veut pas dire que tout le monde aura des nuages. Dans la moitié sud, on gardera un temps sec, lumineux, et voilà. Et même en montant jusqu'à l'Alsace, le temps restera lumineux, et en remontant jusque vers la pointe bretonne, sauf que la pointe bretonne sera touchée par ces précipitations, par cet ennuagement et cette petite dégradation. Voilà. Juste en dessous de la pointe bretonne, donc dans le sud de la Bretagne, sera encore concerné par un ciel lumineux. Voilà, mais ça représente quand même une bonne partie de la moitié nord, Paris inclus, dans cette dégradation qui pourrait être marquée, mais attention, si elle est suffisamment marquée, en soirée, alors c'est possible que vu que les températures seront de 6 l'après-midi 6, on va dire 6 l'après-midi 6 à Lille, ou 6 l'après-midi 7, le soir, avec les pluies continues, ça pourrait se transformer en neige, ou en pleine neige mêlée dans tous les cas. Non, pas dans tous les cas, vu que c'est encore trop loin et on ne sait pas. Mais ça pourrait si les perturbations continuent. Donc ça va être à suivre de très très près. Donc, voilà les amis. Donc, c'est à suivre. Voilà du coup les amis pour cette vidéo. Ah oui, non, du coup, vendredi. Bon, et du coup, ah oui, avec le vent de nord de jeudi, il faut s'attendre à une baisse quand même. Et c'est pour ça que dans la moitié nord, vendredi, on aura 3 l'après-midi, 8 degrés. Et on aura dégringolé par rapport à jeudi, où on aura encore 14 degrés sur la moitié nord. On aura perdu 6 degrés en après-midi. Donc, on passe de 5, 14 à 3, 8. Une chute de 6 degrés l'après-midi, mais en moyenne de 4 degrés. Ce qui est pas mal du tout. Dans la moitié sud, c'est pareil. Même si la moitié sud aura un après-midi un peu plus doux, 12-13 degrés. Mais par rapport à la veille, 17, on perd quand même 3-4 degrés. On perd quand même 4 degrés. Donc c'est pas mal, voilà. On aura un retour à des températures de saison, vendredi, dans la moitié sud. Même plutôt 1-2 degrés sous les dents pour la moitié nord. D'accord? Même plutôt, ouais, 1 à 2 degrés sous les dents pour la moitié nord. Et de saison, on va même 1 degré sous les dents pour la moitié sud. Donc en moyenne, vendredi, on repassera en moyenne 1 degré sous les normales de saison. Voilà, une journée de nouveau plutôt hivernale avec sur l'extrême nord comme à Lille, 0 l'après-midi, 6 ou 5, des températures dignes d'un mois de janvier, même plus froide. Donc voilà, un gros brutal refroidissement. Voilà pour ce temps de la semaine. Hein. Donc oui, donc voilà. Après un début de semaine printanier, mais des matinées très fraîches, on a une tendance au refroidissement avec un risque de neige qui grandit au fur et à mesure que les températures baissent avec la perturbation. Donc ça, c'est à suivre. Mais le risque de neige pour l'instant, il est faible à modéré. Voilà. C'est à suivre de très très près, mais la baisse des températures, elle est confirmée. Ça va se produire, c'est maintenant à peu près sûr et certain. Donc attention. Voilà du coup pour ce temps de semaine, donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez donc pas à vous abonner pour les tout nouveaux, à liker, partager et à me donner des idées pour mes futures vidéos. Voilà, très bonne vidéo à tous et je vous dis à tout de suite pour le temps du week-end, bien sûr. Ciao, à tout de suite pour une nouvelle vidéo. Salut!